Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Kriska Guidance pour votre tirage du mois de novembre et nous allons réaliser le tirage pour nos amis vierges. Bienvenue amis vierges, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous allons réaliser votre guidance pour ce mois de novembre 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas, ceci est un tirage général. Il ne peut pas résonner pour tout le monde. C'est un tirage uniquement dans le but de vous accompagner, de vous éclairer, de vous conseiller. Mais en aucun cas, il ne s'agit de prédiction. Et vous restez bien évidemment, et c'est là le plus important, le maître de votre vie. C'est vous qui faites vos choix, qui prenez vos décisions. Bah, voyez, on parlait de choix. Bah, voilà. Il est question de choix pour vous les vierges sur ce mois de novembre. Ok. Donc, pour certains, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une situation qui a besoin que vous vous positionniez sur ce mois de novembre. Alors, pour les amis vierges, qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire, à vous dire? Ok. Le Nadir, d'accord. Alors, est-ce que c'est un choix pour justement sortir du tunnel, sortir de l'obscurité? Parce que vous êtes trop, il y a un blocage dans une situation. Et si vous ne vous positionnez pas ou si vous restez au milieu du gué, eh bien, il ne se passera rien. On vous parle de vous engager. On vous dit de prendre un engagement avec vous. Un engagement. Et regardez, une union. On vous dit voilà, de vous unir, de vous réunir, de prendre un engagement solennel, fusionnel sur ce mois de novembre. Alors, on va aller voir avec une deuxième ligne. Pardon. Alors, il y a un choix à faire parce que en fait, vous tournez en rond. Là, il y a un serpent qui se mord la queue et sans choix, sans vous positionner, ben, en fait, vous n'en sortez pas. C'est un schéma répétitif, c'est un comportement répétitif, c'est une émotion qui revient, mais en tout cas, vous n'arrivez pas à en sortir. La seule façon d'en sortir, eh bien, c'est de vous positionner. Ça passera par le pardon. Il y a un pardon là. Alors, avec la triade, moi, j'ai envie de dire que c'est un pardon vis-à-vis de vous. Pardonnez-vous d'avoir vécu ça. Pardonnez-vous, il n'y a pas de problème. Pardonnez-vous et vous pourrez justement continuer ou repartir de l'avant. Vous voyez? Ok, là il y a du sacrifice. Alors, est-ce qu'il y a un engagement? Est-ce que vous avez pris un engagement vis-à-vis de vous-même qui occasionne un sacrifice? Il y a peut-être quelque chose là qui vous engage, qui vous a engagé et en fait qui vous bloque, qui vous emmène vers du sacrifice. Ou alors, on vous dit justement de vous pardonner, de vous être sacrifié. Hein, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez en sortir. C'est peut-être ça, hein, ce schéma répétitif, c'est que vous vous retrouvez toujours dans une situation où finalement, c'est vous qui vous sacrifiez. Toujours. Alors, qu'est-ce que... On va aller voir la dernière carte. Ah, bah c'est chouette, hein. Il y a une fusion, il y a une union qui va vous permettre d'aller vers de la richesse, de l'abondance. Ça peut passer par une forme d'isolement. Vous avez peut-être besoin de vous réunir, vous, avec vous. Mais attention, il peut y avoir aussi un blocage qui vous empêche, qui empêche l'abondance d'arriver. Je pense que le point névralgique de ce mois, c'est de vous positionner. C'est de prendre une décision et de vous y tenir pour débloquer et arriver à l'abondance. D'accord ? Pardonnez-vous. Peut-être que vous vous dites, waouh, j'y arrive pas, j'y arriverai pas, c'est pas le bon moment. Il y a toujours des excuses, il y a toujours des raisons. Mais là, on vous dit, si, c'est maintenant qu'il faut vous positionner, les vierges. Allez-y, foncez. Bah oui, regardez, il y a une épreuve, du malheur. Ouais. Ça peut être en lien avec les racines, avec les croyances ou avec la famille. Il y a une forme de traversée du désert. Ouais, il y a un truc compliqué, les vierges, là. Il y a un truc compliqué. Et ça ne viendra que par la prière, la foi, la croyance, que vous aurez la clé.
pour en sortir. Que la solution viendra de vos prières, de la foi, du fait de croire en vous, de croire en l'univers, peu importe, mais du fait de remettre de la lumière sur peut-être des parts de vous qui étaient trop sombres, peut-être de remettre de la lumière. Mais vraiment, là, il y a quelque chose de compliqué, on sent. Mais moi, j'ai l'impression que c'est au niveau familial, au niveau de vos ancêtres, au niveau de vos croyances, au niveau de votre éducation, vous voyez, et que ça vous plombe, en fait. Et là, le choix, c'est je vais vers la lumière. Hein. Il peut y avoir des messages qui arrivent après au mois de décembre, mais le mois de novembre peut être un petit peu bousculant, challengeant et pas facile. Hein. Pas facile. Hein. Et ça va aussi dépendre de ce choix-là. Je crois que ce choix-là, c'est vraiment le nerf de la guerre pour vous hein, sur ce mois. Ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Même pour ceux qui vont décider hein, d'y aller. Alors, il y en a qui vont pas réussir à se positionner clairement et qui vont rester dans une forme de blocage et qui vont faire que l'abondance n'arrivera pas, qu'elle soit financière, sentimentale, peu importe. Et ceux qui auront décidé de se positionner, ça ne sera quand même pas un long fleuve tranquille. Je ne vais pas vous dire, il y avait quand même des cartes assez compliquées dans ce tirage. Bon, bah écoutez, ça ne peut pas toujours être malheureusement super positif, j'en suis désolée. Alors, on va voir si ces énergies-là, elles se retrouvent dans votre quotidien. Dans le matériel, le financier, votre vie de famille, votre vie pro, si vous êtes retraité, vos activités, sur les finances. On va aller voir tout ça, les amis vierges. Alors, on commence par quoi? 8 de denier. Ouais, ça va être laborieux. Ça va vous demander des efforts. Je ne sais pas quoi, mais on va vous demander de faire des efforts. Que ça va être laborieux. On va vous demander de mettre du cœur à l'ouvrage, de travailler dur sur ce mois de novembre. Alors, on va continuer. Les amoureux, ben on retrouve le choix. Voilà, vous avez besoin de vous positionner, de faire un choix, mais je dirais un choix avec votre cœur, avec vos sentiments, avec votre ressenti. Mais en tout cas, on vous demande même dans votre vie également quotidienne de vous positionner, de faire un choix. Ok. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, on est dans un tirage général. Pour l'instant, ces deux cartes ne nous l'indiquent pas. Donc, on continue pour avoir plus d'informations, plus de messages. Alors, pour les vierges, pour ce mois de novembre 2023, quels sont les messages, quels sont les conseils? Décidément. Ah, si, il y en a une qui s'était retournée. La justice. D'accord. Vous devez faire un choix qui soit juste. Qui soit juste pour vous. D'accord? Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin de justice. 10 d'épée. Ouais, il y a la fin d'un fardeau. On arrive au bout, les amis. Vous arrivez au bout. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Vous allez réussir à remettre de la justice par rapport à quelque chose qui était très lourd, très pesant, très dur mentalement, hein, qui vous prenait la tête. Hein. Le mental, il était waouh. As d'épée, ben voilà, on passe du 10 à l'as d'épée. Donc, vous allez avoir une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'analyser, un nouveau départ, un nouveau potentiel. Là, c'est le potentiel aussi que vous avez au niveau mental, au niveau de l'analyse. Et en dessous, les amoureux, on a la reine de coupe. Donc, vous allez faire un choix, a priori, qui peut quand même, si c'est vous qui avez l'énergie de la reine de coupe, qui est plutôt au niveau émotionnel et sentimental, en tout cas, vous êtes plutôt dans la maîtrise, voilà, vous êtes la femme, vous êtes vraiment la féminité incarnée qui fait confiance à ses ressentis, à ses émotions. Alors, c'est celle-ci qui était sortie en premier. Le 4 de bâton. Il y a une belle situation familiale pour certains d'entre vous. Il y a vraiment de l'équilibre. Et le 4, on est stable au niveau de la famille, au niveau du couple. D'accord? Il y a une belle alchimie. Et à côté de ça, on a le 4 de coupe. Donc, en fin de mois, vous pouvez quand même avoir une petite nostalgie. D'accord?
ça peut repoindre le bout de son nez. 2 de bâton, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à faire le choix pour reprendre de l'énergie, repartir de plus belle. La lune, même si vos émotions sont toujours là, hein. Et 8 de coupe, après, en début décembre, vous êtes même prêt à lâcher des choses, hein. Et 2 de denier. Il y a vraiment du choix aussi, là, du choix matériel et financier. 2 de coupe, voyez, du couple, vous avez besoin de faire des choix à tous les niveaux, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être aussi de faire le choix, de trouver un équilibre entre votre vie pro, votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre vie financière. En fait, tout ça, vous avez besoin de tout rééquilibrer. Hein, que tout soit aligné, que tout soit juste. Mais pour ça, on va vous demander de travailler énormément sur ce mois de novembre dans votre vie de tous les jours pour justement tout équilibrer et sortir aussi d'un mental un petit peu compliqué. Et puis, vous pourrez avoir des petits moments nostalgiques hein, sur ce mois de novembre. C'est pas grave, hein, on vous le dit, c'est comme ça. C'est pas grave, mais vous devez vous positionner, vous devez retrouver un vrai positionnement qui vous équilibre, qui vous rende justice. Mais ça va demander un travail. Ça va demander un investissement. Ça va vous demander d'être laborieux, laborieuse. Ça ne va pas tomber comme ça dans le bec. Excusez-moi l'expression. Ok, on va aller personnaliser un petit peu ce tirage. Donc, je vais tirer 3 cartes. Vous allez en choisir une. Comme ça, ça va un petit peu personnaliser tout ce qu'on s'est dit. Alors, il y en a une. Vous pourrez faire pause hein, sur la vidéo. Je vais vous laisser un tout petit peu de temps. Alors, la deuxième carte pour les vierges. Et enfin, une dernière. Voilà, donc faites pause sur la vidéo si vous n'arrivez pas à vous décider. Je vais pas tarder à découvrir les cartes. On y va. Alors, l'empereur, vous voyez, on parle encore du 4. Hein. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. D'accord, on va vous demander d'être assez carré hein, sur ce mois de novembre. Ça fait partie du processus, a priori. Le 5 de coupe, j'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Il y a un travail de lâcher prise là, les amis. Le début d'un lâcher prise. Et enfin, le 7 de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. D'accord? Le bâton, c'est j'y mets de la passion, j'y mets de l'action, j'y mets de la volonté. Le 7, c'est aussi du potentiel. Donc, vous avez ce potentiel-là de vous battre pour les causes qui vous appellent. Hein, sur ce mois de novembre, on dit que vous avez cette énergie-là. Voilà les amis pour votre carte un petit peu plus personnalisée. Ben voilà, on a fait la guidance. On va terminer avec 2 messages, 2 conseils. Le premier, l'oracle des messages de ton corps. Décidément, ça veut beaucoup parler les vierges. Je sens que c'est un peu électrique. Ce mois de novembre, les énergies sont un petit peu électriques. Alors, on y va. Mettre des mots. Alors, voyez le bleu, hein, chakra de la communication, chakra gorge. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots, M-O-T-S, sur tes mots, M-A-U-X. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. On vous parle de communiquer les vierges, d'exprimer ce que vous ressentez, hein, de vous exprimer. Après, on parle de communication non violente, bien évidemment, les amis. Et cette communication, on me dit que vous devez aussi l'avoir vis-à-vis de vous-même. Une communication non violente, d'accord? Vous devez être gentil avec vous-même. Il y a trop de cartes, il y en a 3.
Il y en aurait eu 2 à la rigueur, mais là, il y avait vraiment beaucoup. Alors, pour les vierges, bah, décidément. Ouais, vous êtes électrique hein, sur ce mois de novembre, je vous le confirme. Ou en tout cas, on vous le confirme avec les cartes. Ah, voilà. La méditation, ça peut vous permettre un peu de réguler tout ça. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, on vous dit de vous libérer et ça passe par de la méditation. C'est une forme de communication. Donc, mettez des mots, communiquez, soyez prêts à méditer, à vous relaxer parce que ça risque d'être un mois un peu compliqué, on a dit au niveau de vos ressentis, de vos émotions. Donc, méditation, je pense que c'est quelque chose de bien, vu que j'ai senti une énergie un peu électrique, ça va vous permettre de vous réancrer, de vous stabiliser, de vous calmer et d'accepter, enfin de faire vraiment un travail qui va vous poser et évidemment de sortir de l'ego également, pour ceux que cela concerne. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a intéressé. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Merci de liker, de partager, de vous abonner. En tout cas, merci d'être là, merci de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.